Bonjour Miguel, Bonjour Anne. merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil. Donc c'est cool. Alors j'ai des petites questions à te poser. Alors ma première question c'est est-ce que tu peux nous parler d'un film ou d'une série en français que tu as particulièrement aimé et nous en parler? Un film ou une série exclusivement française, c'est ça? Oui, ou en tout cas que tu as vu en français en tout cas. Ah d'accord, que j'ai vu en français. Ça élargit un petit peu le spectre. Mhm. En fait, oui, j'ai regardé récemment une série américaine qui est un peu originale, mais que j'ai regardée en français et en VO, les deux, qui s'appelle WandaVision. C'est une série dans l'univers Marvel. Un peu spécial parce qu'elle reprend les codes des séries des années 60, 70, 80, 90. Donc il y a une évolution au niveau de l'environnement, au niveau du style graphique, visuel et même au niveau du comportement des personnages. Et bon, après, ça retourne inévitablement vers l'univers des super-héros Marvel. Mais c'est vrai que cette dynamique, ce travail concernant justement la reprise d'une série à Mhm. travers les âges, à travers les décennies, est assez, je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, c'est une série que pour ceux qui aiment bien un peu l'univers Marvel et qui veulent quelque chose d'un peu décalé, c'est vrai que c'est une série qui peut être intéressante à regarder. Ouais. Et le titre en français, il y a un titre spécifique en français ou c'est le même Non, titre? c'est juste le prénom, le prénom des deux héros, puisque tu as Wanda, W-A-N-D-A, et Vision, donc Vision, V-I-S-I-O-N. D'accord. Ok. Et sans spoiler, anglicisme, sans spoiler la fin de la série, est-ce que ça finit bien? Est-ce que ça se finit bien bon, il faut regarder pour savoir. Parce que sans spoiler, ça va être difficile. Non, non, disons que la fin est un petit peu inattendue. Il y a beaucoup de coups de théâtre. Et donc, c'est difficile de prédire la fin. Et surtout, je précise, il faut s'accrocher au-delà des trois premiers épisodes pour pouvoir aller plus loin. Les trois premiers peuvent un peu désarçonner parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce type de format. Mais une fois qu'on a passé les trois premiers, on commence vraiment à rentrer dans l'univers et là, on peut vite être accro. Bon, bah, tu t'en es bien sorti, tu n'as pas divulgaché la Oui. fin, mais je pense que tu as donné envie de regarder avec la petite précision que les trois premiers épisodes peuvent peut-être un peu rebuter, mais il faut être patient et attendre le quatrième, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. C'est vraiment un produit très spécifique, très atypique. Et donc, voilà, si on s'attend à quelque chose de très classique, on peut être facilement déçu ou déstabilisé. Donc, il faut accepter le concept et le laisser s'installer pour pouvoir bien apprécier la série. Ok, donc on verra. Peut-être que d'autres auront regardé cette série ou la regarderont et nous feront des petits retours. Ce serait Mm. cool. Alors, sur complètement un autre sujet, j'aimerais savoir ce que tu penses de l'enseignement des langues étrangères en France. Wow, énorme sujet, vaste sujet. Mhm. Euh, je vais parler surtout de mon expérience personnelle. C'est vrai que moi, lorsqu'on m'a enseigné les langues, donc j'ai commencé par l'anglais, après l'allemand, après l'italien. Lorsque j'ai commencé par l'anglais, la première chose qui m'a le plus choqué, c'est que, en général, tous les professeurs que j'ai pu avoir n'étaient pas des anglophones. C'était des Français qui enseignaient l'anglais. Et je pense que ce n'est pas une très très bonne chose parce que forcément, on peut être le meilleur, on peut maîtriser de la meilleure façon une langue étrangère. Tant qu'on n'est pas natif, on n'a pas les codes, on n'a pas les habitudes, on n'a pas toute cette subtilité qu'on peut avoir dans la maîtrise de la langue. Mhm. Et donc forcément, c'est difficile d'inculquer à des élèves ces subtilités, ces nuances à partir du moment où on ne les maîtrise pas déjà soi-même. Je passe bien évidemment sur les accents qui généralement étaient très catastrophiques, sauf à de rares exceptions près, on va dire. Mhm. Donc, ça ne permet pas réellement de s'imprégner de la langue d'une façon correcte. Et en règle générale aussi, on stigmatise beaucoup les gens lorsqu'ils essayent d'utiliser vraiment, de copier ce qu'on devrait tous faire, de copier l'accent d'une langue étrangère, parce que c'est la seule façon qu'on ait de la maîtriser vraiment dans la mélodie, dans les sons.
Et en général, on stigmatise ces gens-là parce qu'on se moque d'eux en disant ben, qu'est-ce que tu essayes de faire, genre parler anglais, américain ou machin. Et dire que il faut passer ce cap-là, il faut forcer cette porte-là, quitte à caricaturer au départ l'accent pour pouvoir après le maîtriser parfaitement. Et on ne nous laisse pas cette opportunité-là à l'école parce qu'on n'encourage pas les élèves à le faire. Et dans un deuxième temps, on encourage plus l'écrit que l'oral. Et ça, c'est catastrophique parce que, bah, surtout aujourd'hui, avec les nouveaux modes de communication, Skype, Zoom, on utilise beaucoup plus souvent la parole que l'écrit. Donc, c'est bien de maîtriser l'écrit, mais c'est pas bien de le faire au détriment de l'oral, de la maîtrise de l'expression orale. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à améliorer là-dessus. Ouais, mais peut-être que, je ne sais pas, peut-être que sur les dernières générations, les choses ont un petit peu changé. Regarde, nous, on est de la même génération. Toi, tu parles largement mieux anglais que moi. Donc, qu'est-ce qui a fait? On a été un peu dans le même style d'école, où tout était axé beaucoup plus sur l'écrit et beaucoup moins sur l'expression orale. Alors, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as réussi à parler couramment, en fait? Ce qui n'est pas le cas. En fait, je pense que c'est déjà un goût pour la langue. Déjà, c'est ça qui est important. Il faut avoir la volonté réelle de travailler ça. Et puis, voilà, c'est surtout mon travail personnel. C'est tout le travail que j'ai pu faire à travers voilà, l'écoute de beaucoup de chansons, essayer de copier la façon de parler des chanteurs, essayer d'écouter de regarder beaucoup de films en version originale pour pouvoir justement m'imprégner de l'accent. Et comme je le disais, tout comme un enfant le fait lorsqu'il est petit, lorsqu'il apprend sa langue maternelle, c'est copier les sons, imiter ce qu'on entend tout simplement. Et à partir du moment où on imite ce qu'on entend, ben, il n'y a aucune difficulté. On est tous capables de copier un accent, de copier une voix, de copier un son. Avec plus ou moins de facilité. Hein. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais avec plus ou moins de facilité. Oui, non, mais avec plus ou moins de facilité, oui, certainement. Je pense que ça dépend aussi de la qualité de son oreille, mais aussi, certainement aussi la volonté de bien faire. Je pense que si vraiment on a envie de se rapprocher au maximum de quelque chose, on peut le faire avec beaucoup de travail. Bien sûr, comme tu l'as dit, ce sera plus ou moins simple pour certaines personnes. Ça demandera plus ou moins de travail. Mais je pense qu'on peut quand même, entre l'accent français au couteau, lorsqu'on parle anglais, où on voit vraiment qu'il n'y a aucun effort de fait et un accent où on essaye quand même de le travailler un minimum, la différence est flagrante et ça ne demande pas un travail démentiel. Après, de là à passer pour un Américain ou pour un Anglais ou pour un Allemand ou un Italien, c'est autre chose. Mais au moins, essayer quand même de passer le cap du français qui parle une langue étrangère. Essayer de se mettre peut-être dans la peau de la personne qui parle cette langue nativement. Et peut-être qu'en faisant ça, on peut essayer de déclencher quelque chose. C'est comme jouer un rôle. Si je pense que je joue un rôle, je pense que c'est difficile d'être crédible. Si par contre, vraiment je rentre dans le rôle, je ne suis plus moi qui joue un rôle, je suis le rôle. Et c'est différent pour casser ces barrières-là et c'est peut-être ces petites choses qui peuvent nous gêner, nous empêcher d'aller plus loin. Ouais. Et ben justement, là, tu me tends la perche. Quand tu parles anglais, comment tu te sens? Je me sens bien. Quand je parle anglais, non, je pense que j'essaie certainement de rentrer dans la peau je dirais pas dans la peau d'un Américain ou d'un Anglais, mais au moins d'un anglophone. C'est-à-dire que j'essaye de reproduire les expressions que j'ai apprises, j'essaye de ne plus du tout penser en français, j'essaye de gommer mon accent au maximum. Et je ne ressens pas de gêne ou de honte à le faire. Quand j'étais plus jeune, oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on nous enseigne ça et on a une certaine honte à utiliser un accent parce qu'on va être montré du doigt par les petits camarades parce qu'ils n'osent pas le faire. Mais vous, comme vous le faites, forcément, ça y est, tout de suite, ça se voit. Mais je pense que maintenant, en ayant vécu aux États-Unis, en parlant avec beaucoup d'anglophones, j'ai un peu cassé cette forme de gêne qu'on pouvait avoir et maintenant je me sens relativement bien. Mais oui, c'est vrai que le fait de parler une autre langue en général, ça change déjà la tonalité. On n'a pas la même tonalité de voix parce que la musicalité n'est pas la même, donc il faut l'adapter. Donc ça demande quand même, ça modifie forcément la façon d'être, ça modifie forcément la façon de s'exprimer.
Et puis aussi, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que même si on peut parler couramment une langue, on n'a pas la même richesse de vocabulaire dans sa langue natale que dans une langue étrangère. Et donc, il faut adapter aussi sa façon de s'exprimer en fonction des outils dont on dispose, qui sont forcément beaucoup moins fins, beaucoup moins riches, beaucoup moins précis dans sa langue natale. Et donc, ça demande quand même, là aussi, il faut adapter sa pensée aussi en fonction des mots qu'on a, parce que sinon, si on pense complexe et qu'on ne peut parler que simple, c'est très difficile. Il y a une sorte de frustration qui se crée. Donc, je ne dis pas qu'il faut simplifier sa pensée, mais il faut essayer d'aller à l'essentiel pour pouvoir justement exprimer au mieux ce qu'on pense sans avoir ce sentiment de frustration parce qu'on n'a pas les mots. Ouais, effectivement. C'est vrai que moi, quand je parle anglais, il n'y a pas assez de nuances globalement. J'en suis pas encore à ce stade. Non, mais tu peux l'acquérir très rapidement. Justement, toujours le même principe. C'est ce que je dis souvent, c'est à partir du moment où on écoute des films en VO et on écoute des chansons en anglais et qu'on va tomber sur des mots et fatalement, on va trouver un mot qu'on ne comprend pas. Et si on aime la chanson, ben on va se dire, tiens, j'aimerais bien savoir ce que dit cet artiste. Quel est ce mot? Et en cherchant, moi, il n'y a pas plus tard qu'à un mois, j'ai découvert une nouvelle chanson. Il y avait quelques mots que je ne connaissais pas. Je les ai cherchés, maintenant je les connais. Donc, voilà, c'est une façon très simple et très ludique d'enrichir son vocabulaire. Pour moi, en tout cas, ça marche pour moi. Non, non, mais ce sont de bons conseils, je pense. Ça peut intéresser plein d'autres personnes, j'en suis sûre. Ouais. Et alors, ma dernière question, pour finir, ce serait, à part l'anglais et à part, on va dire, les langues, quelle est ton autre passion? Et puis, est-ce que tu peux nous en parler? Voilà. Wow. Mon autre passion, je suis sûr qu'elle va passionner des tas de personnes. Ça va être partagé par beaucoup de monde. Non, ce sont les nouvelles technologies en général. J'ai toujours été intéressé par ça depuis que je suis très jeune. Tout petit, on m'offrait des livres sur les appareils techniques, etc. J'adore ça. Donc, ah oui, tu m'avais dit que tu avais construit tout seul ton premier ordinateur. Ah oui, bien sûr. Ça, je me suis renseigné, j'ai appris comment ça fonctionnait, comment assembler l'ordinateur et tout ça. Donc, j'ai toujours fait ça. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et aujourd'hui, je suis quand même surpris, toujours très surpris par la rapidité de l'évolution technologique qu'on a connue ces 20 dernières années, où il y a 20 ans, grosso modo, on commençait à peine à avoir les prémices d'Internet sur un petit téléphone monochrome mobile. Et aujourd'hui, on a des appareils tactiles qui sont des appareils photo, des caméras vidéo ultra haute définition, qui sont capables de reproduire des sons de qualité incroyable, qui sont plus puissants que des ordinateurs. Et tout ça, ça tient dans votre poche. Il y a eu un bond incroyable. Là encore, il y a quelques années, on n'imaginait pas ce qu'on connaît aujourd'hui avec les Tesla, les voitures qui se conduisent toutes seules. C'est pas quelque chose. On pensait, hein, c'était un fantasme, mais voir qu'aujourd'hui ça existe. Enfin, pour moi, c'est vrai que c'est toujours un émerveillement de me rendre compte à quel point la techno a évolué en très, très, très peu de temps. Et je suis très, très heureux, quelque part, d'avoir été témoin de cette évolution-là parce que j'ai connu les premières télés avec 3 chaînes, noir et blanc et machin. Et maintenant, on a des écrans qui font 85 pouces. Et attends, on va croire que tu as 60-70 ans. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que je n'ai pas 70 ans, mais qu'on a fait un bond technique incroyable en très peu de temps. Ouais. Parce qu'effectivement, je n'ai pas 70 ans. Et je ne sais pas, peut-être la fonctionnalité que tu utilises le plus, ce serait quoi ou... Le plus. Ouais. Sur un téléphone, sur un smartphone, par exemple? Ouais, peut-être. Non, ça c'est simplement, voilà, ne serait-ce que l'accès Internet. L'accès Internet, avoir accès à tout ce qu'on pouvait avoir avant sur un ordinateur, sur un téléphone, n'importe où, n'importe quand, avec une très bonne qualité et sans aucune limite. Oui, je pense que c'est déjà ça. Après, bien évidemment, les vidéos YouTube, la chaîne du French Club Dan, par exemple. Voilà. Non, et voilà, c'est vrai que c'est... voilà, je pense que c'est ça qui est toujours assez étonnant. C'est qu'à aujourd'hui, oui, on est en prise avec le monde entier dans sa poche. C'est quelque chose qui était inimaginable il y a quelques années.
Voilà, c'est vrai. Et là, j'avoue que j'ai besoin que tu me donnes des cours parce que je ne suis pas du tout au point encore avec tout ça, moi. Mais tu progresses énormément et vertigineuse. C'est clair, je suis partie de tellement loin, donc forcément, je progresse très vite. C'est comme quand on est débutant, quand on apprend une nouvelle langue, on progresse très vite et la frustration, elle vient quand on a l'impression de stagner. Voilà, exactement, tout à fait. Mais il faut passer ce sentiment de frustration pour aller plus loin. Aller plus loin, Voilà, plus haut même. c'est ça. Bon, bah, super, Michael, merci beaucoup. Avec plaisir. Super réponse, super intéressante. Voilà, je suis sûre que ça va intéresser énormément de monde et puis c'est des questions que je poserai aussi à d'autres personnes. Donc, merci pour… J'ai hâte de voir cette autre vidéo. Bon, bah, c'est cool. Merci beaucoup. Merci Merci à à toi. tous. N'oubliez pas de vous abonner. Et merci pour les petits pouces bleus levés. Ça fait toujours plaisir, comme d'habitude. Merci, Mickaël. Salut. Merci Anne. Au revoir. Bye.